Mais nous en reparlerons demain. 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 Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Je vous dis un truc, d'accord? Moi je me porte toujours bien. Moi je suis toujours bien quoi. Je suis à l'aise, tu vois. Moi je suis jamais never down, bro. You know what I'm saying? So, alors les gars, avant que la vidéo ne commence, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Let's go! Alors les gars, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos sur les revues et tout, la plupart des revues que je fais, ça vient de la chaîne A+. C'est l'une des meilleures chaînes des séries africaines qui se trouve dans le bouquet Canal. Alors je vous le dis, je vous recommande d'aller vous abonner et profitez-en au maximum. Bref les gars, alors dans cette vidéo, nous avons Jessica et Chiluva. Elles sont assises et elles sont en train de regarder des vidéos sur internet et elles étaient en train de rigoler et tout. Et c'est ensuite que vieille mère les trouve assises là-bas et demande qu'est-ce que vous faites ici et c'est quoi cette connerie que vous faites là avec ces vidéos. Et Chiluva répond à la grand-mère en disant qu'est-ce qu'on a fait du mal. Ensuite, que Chiluva répondra en disant à la vieille mère que nous sommes en train de préparer notre avenir. Et bah voilà, ensuite, vieille mère regarda Chiluva avec des yeux très bizarrement. Franchement, c'était très bizarre. Elle regardait la petite fille avec des yeux très bizarres. Et après, elle disait à Jessica, Jessica, où est-ce que tu peux trouver un ami pareil? Nous payons pour les meilleures universités et toi, tu décides de nous ramener une amie comme celle-là. Elle n'a même pas fait la CM2 à ce que je vois. Et c'est ensuite que Chiluva répondra avec des trucs. Elle répond à vieille mère en disant que non, grand-mère, j'ai étudié, j'ai fait le jeudi, j'ai fait le vendredi, j'ai fait le samedi. Chiluva est vraiment drôle en fait. En fait, elle me fait marrer. Tu vois, la petite, elle me fait marrer dans cette série, franchement. Et c'est ensuite que la vieille mère décida de répondre à la petite Chiluva en disant ferme ta bouche maintenant, je ne veux plus te revoir dans cette maison. Et elle dit à Jessica ne t'approche plus de plus t'approcher de Chiluva. Et en plus, elle dit sinon elle ferait en sorte que tous les Ngovénés soient éliminés de la terre et les faire disparaître de la surface de la terre. Et pendant leur conversation, il y avait Eunice qui était derrière, qui écoutait leur conversation. Dans cette famille, il y a toujours des trucs en fait. Il y a toujours des nouveaux dossiers en fait. Il y a Eunice, elle marche partout pour écouter les gens, ce qu'ils disent, pour comprendre ce qui se passe quoi en fait. Bon bah voilà, revenons à nos sources. Ici, Chiluva, elle avait vraiment un visage très triste. Elle regarda la vieille mère aussi lui regarda. La vieille mère le traite de petite villageoise, sort de cette maison. Et Jessica répondra à sa grand-mère en disant que non, elle ne va pas quitter de la maison, elle va rester ici parce que cette maison appartient à ma mère et tout. Et c'est ensuite que Jessica prend Chiluva et pour partir dans leur chambre en fait et laisser vieille mère là-bas quoi. Bref, dans cette partie, nous avons le grand bandit, l'ami de Gisto, le coéquipier de Gisto, l'assistant de Gisto. Anyway, never mind, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là en train de agresser Joyce dans son propre salon, en l'agressant, en disant des trucs vraiment pas bons. Bref, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que le gars là, lui, il veut de Joyce, franchement. Parce qu'à chaque fois, il est là à mater Joyce. Ou bien c'est parce qu'il est bon ou pas? Dites-le moi en commentaire, c'est parce que Joyce, elle est bonne, elle a des... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Vous les filles, vous comprenez franchement. Alors là, c'est ensuite que Ilias les rejoint en disant qu'est-ce qui se passe ici? C'est ensuite qu'il poussa l'ami de Gisto, le bandit, et Ilias lui pousse de loin et il demande qu'est-ce que tu veux et en plus laisse ma femme et tout ça. Mais c'est ensuite que le grand bandit répond à Ilias en disant tel le genre d'homme qui se lie avec le propriétaire du salon parce qu'il a besoin de son argent. Vraiment, tu vois, genre, ce que le bandit essaie de faire comprendre, franchement, tu vois, genre, je me demande si, par exemple, Ilias n'utilise pas Joyce pour se faire de l'argent. Franchement, moi, c'est mon idée. Hein. Je ne sais pas, mais moi, c'est mon idée. Hein.
Et c'est ensuite que Ilias poussa le bandit très fort en disant « Sors d'ici ». Et le bandit dit « D'accord, je vais partir et je suis sûr qu'on se reverra ». Quand le bandit part, c'est ensuite que Joyce vient vers son mari Ilias en disant que je ne connaissais pas ton côté dur à cuire. Et Ilias répond « Je ne badigne pas quand il s'agit de défendre mon territoire ». Et c'est ensuite que Joyce se pose la question, il dit « Ton territoire ?» Donc ce salon est ton territoire. Et Ilias répondra « Non, c'est toi mon territoire ». Moi, dans cette série, il y a cette partie au village, ça me fait vraiment rire. Parce qu'il y a Daisy qui est au village, elle souffre vraiment, elle ne connaît elle connaissait, mais maintenant, c'est-à-dire elle n'a plus l'habitude de faire des travaux très durs. Tu vois, dans cette partie, la maman de Daisy était en train de laver des assiettes et tout. Et quand Daisy se pointa, elle disait à Daisy, je pensais que tu étais retourné en ville. Et Daisy répond, qu'est-ce qu'il y a à manger dans cette maison? Et sa maman répond, tes jours sont terminés en tant que reine. Et elle disait à Daisy, ici dans cette maison, tu dois travailler pour manger. Ou alors tu peux gêner et peut-être que Dieu te pardonnera tous tes péchés, mon enfant. Et Daisy fut étonnée. Elle demanda à sa maman, depuis quand tu parles de Dieu? Depuis quand tu connais Dieu? Et la maman de Daisy n'a même pas répondu à la question posée. Elle prend le tabac, elle dit à Daisy d'aller chercher le manioc. Ou s'il n'y a pas de manioc, elle peut travailler pour chercher du maïs parce que le temps est dur. Il faut que Daisy travaille pour leur amener du manger à la maison. Et voilà Daisy en plein travail pour chercher du manioc et tout, pour renvoyer du manger à la maison. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi d'autres personnes qui travaillaient avec elle, mais qui rigolaient sur elle en disant et voici la princesse qui est en train de travailler en plein brousse avec nous et tout. Et Daisy disait à cette dame-là, qu'est-ce qui vous fait rire, espèce de vieille dame et tout. Et c'était vraiment très dur pour elle. Elle travaillait pour chercher du manger. Et, tu vois, le temps change. Hein. Dans cette tour de table, il y avait la famille Sitoy en plein dîner qui était là en train de manger et en pleine conversation. Et c'est ensuite que Mauro décida de dire à sa mère que lui et Maïda avons décidé d'engager un auditeur pour les comptes de Sitoy. Et sa maman répondra, cela ne va-t-il pas ralentir la production de la nouvelle collection pour le concours? Mauro répondra non. Le travail de la production se poursuivra pendant l'audit des comptes de Sitoy et ils pourront se présenter au concours avec une lettre de gestion responsable des comptes de l'entreprise en fait. Et c'est quand Mauro finit de dire la nouvelle à sa maman, le docteur fut étonné et frustré. Il était vraiment fâché du fait que ils ont lancé le concours avec Maïda et tout. Oh non, franchement, le docteur était fâché. Et c'est ensuite que Jessica répondra à Mauro et toute la famille en disant que Maïda s'est vraiment transformée en une grande femme d'affaires. Ensuite, le docteur s'est fâché en disant que non, elle est vraiment trop petite pour diriger Sitoy. Et le docteur sort de la maison. Tout le monde avait su qu'il était vraiment en colère. Et c'est ensuite qu'il appela Gisto en appel dehors. Il appelle Gisto. C'était même pas malin en fait. Tu sors de la maison, tout le monde savait que tu étais fâché. Tu pars pour appeler encore ton coéquipier pour parler avec lui de ce qui se passe dans la famille. C'est un peu trop. C'est trop enfantin en fait. Dans cette conversation au téléphone, il dit à Gisto qu'il croit qu'il a sous-estimé les enfants et qu'il vient d'apprendre que Maïda a demandé un auditeur pour les comptes de Sitoy. C'est pendant cette conversation que la grand-mère trouve Monsieur Eduardo en pleine conversation et elle a tout entendu. Vraiment malheur à toi, Monsieur Eduardo, mais c'était pas ton jour de chance. Qu'est-ce qui te prend, Lucas? Cet épisode de 74 de la saison 2 est vraiment très lourde. C'était vraiment chaud entre Lucas et Maïda. Franchement, c'était vraiment chaud. Ici, nous avons la grand-mère, la vieille mère avec Monsieur Eduardo assis au salon, dans le salon des Sitoy, en train de parler en pleine conversation.
C'est ensuite que la vieille mère dit à Eduardo que vraiment t'es méchant, je te connais maintenant. Ou bien tu veux que je t'appelle Celso parce que tu as un visage en privé et un visage en public. Et c'est ensuite que Eduardo dit à la vieille mère, assez j'en ai marre d'entendre tout. Et la vieille mère répond à Eduardo en dit, tu n'as plus besoin de te cacher maintenant, tu peux te montrer, tu n'as plus besoin de cacher ton visage pour, voilà quoi, pour ta méchanceté. Eduardo dit à la dame que vous êtes une menteuse, vous êtes de n'importe quoi, vous êtes une hypocrite. En disant que c'est à cause de vous que si vous voyez que toute la famille citoyenne est en désordre, c'est à cause de vous. Et elle dit que c'est à cause de la vieille que cette famille est comme ça. Cette partie m'a vraiment fait rire. Ici, la vieille mère était en train de se forcer pour monter les escaliers et tout. Et c'est ensuite que Walter voit la vieille mère. Vous savez que Walter est en train de draguer la vieille mère actuellement. Il est, tu vois, son cœur est en train de battre pour la grand-mère. Et quand il verra la grand-mère essayer de monter les escaliers, il vient vers la dame en disant à la vieille, Walter est là, Walter est un héros pour aider les bonnes dames. C'est ensuite que la vieille dit à Walter, lâche-moi, je n'ai pas besoin de ton aide, j'ai pas aussi besoin de tes compliments, tes mots d'amour et tout, je ne tomberai pas dans ton piège. Et c'est ensuite que Walter dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais qu'il peut faire quelque chose qui peut faire du plaisir à Madame Isaura. Il sort les menottes en disant que ces menottes c'est pour Madame Isaura et lui en fait. Et il dit à Madame Isaura que ces menottes, nous pouvons nous attacher et puis on peut marcher ensemble avec ces menottes attachées. En fait, ils pourront marcher tout le temps ensemble quoi, tu vois. La dame sourit pour Walter, regarde avec des yeux, tu connais, genre. En tout cas, après Walter pensait qu'il avait réussi et tout. Et c'est ensuite que la vieille me prend les menottes et attache Walter. Puis elle dit à Walter, ne t'approche plus de moi. Elle gifle Walter. Puis elle attache Walter sur les escaliers et elle part. Ici, nous avons Maïda et Joyce qui étaient partis à l'entreprise de Lucas, qui est l'entreprise de Djingadela, pour découvrir si ce que Lucas avait dit était vrai et tout. Mais elle se rend compte que c'était du fake. Tout ce que Lucas avait promis que c'était des mensonges, c'était du fake, que c'était pas vrai. C'est ensuite que Lucas entre avec deux gars derrière lui et il voit Maïda et il dit à Maïda que ravi de te voir Maïda et je vois que tu es venu avec ta générale. Et c'est ensuite que Lucas poussa Joyce dehors avec force et tout et puis après il ferme la porte. Reste plus que lui et Maïda dans l'entreprise. Et c'est ensuite que Maïda disait à Lucas, qu'est-ce qui te prend Lucas? J'étais juste venu pour voir l'avancement de l'entreprise et que depuis que Lucas a commencé à faire mentir ses employés. C'est ensuite que Lucas répondait à Maïda en disant que depuis que tu m'as tué ou bien que tu m'as quitté, c'était la même chose. Mais depuis que tu m'as quitté ou tu m'as tué, je ne vis que l'enfer. Lucas disait ça à Maïda. Mais qu'après avoir dit ça, il regardait Maïda avec des yeux et tout. Il essayait de sentir Maïda. Je crois que Lucas, il aime toujours Maïda. Il aime toujours Maïda. Et lui-même, il le disait à Maïda qu'il l'aime. Parce qu'il disait je t'aime toujours Maïda. Et qu'il l'a toujours aimé, ça n'a jamais cessé. Alors les gars, ici prend la fin de notre vidéo. Alors si tu te sens confortable, je te recommande de t'abonner tout de suite pour voir les revues, les meilleures revues des séries, des meilleures séries du moment. Alors je te recommande de t'abonner tout de suite, de liker, de partager et de commenter ma vidéo. Alors les gars, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.